1er Corinthiens, chapitre 15. 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 1 au verset 11. 1er Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous n'auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Parole du Seigneur. Amen. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 208. Le cantique 208. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, oh, et baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Contre le bienfait
céleste, prions. Nous voici devant toi, notre Père. Ce matin, nous venons nous prosterner devant toi parce que nous savons, tu es notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de paix. Merci pour cette parole parce qu'il est écrit, il est renvoyé à sa parole et sa parole les guérit. Père, nous sommes devant toi. Fais que cette parole puisse non seulement toucher nos cœurs, mais qu'elle puisse nous purifier, nous sanctifier, que nous puissions recevoir à travers elle le pardon de nos péchés, mais aussi la guérison de nos âmes face au péché, mais aussi face aux aléas de ce monde. Donne-nous la force de continuer à faire le travail que tu nous as confié. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tes fils et tes filles dans lesquels tu as reposé ton esprit, l'esprit qui crie à Abba Père et l'esprit qui témoigne ton Fils Jésus-Christ glorifié. Merci pour ces moments. Nous te les dédions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le message de ce matin touche notre salut. Mais nous allons voir notre salut dans des aspects dans ces brefs moments de la présentation de la parole de Dieu, cette prédication sous forme d'enseignement. C'est pour cela que je vais aller un peu lent pour une meilleure compréhension. Nous avons entendu la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Il s'agit d'abord de préserver l'évangile tel que nous l'avons reçu, tel que nous l'avons entendu. Mais il s'agit aussi de comprendre le point fondamental de l'évangile, l'essence même de l'évangile qui touche la mort du Christ pour nos péchés, la mort du Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection. Et le message de la résurrection, quelques-uns l'ont nié, ont eu des doutes sur la résurrection, au point que l'Esprit du Seigneur est venu avec force à travers son serviteur, l'apôtre Paul, pour dire, si vous doutez de la résurrection, de la prédication de la résurrection, Christ n'est pas ressuscité et même votre foi est vaine. Donc, nous devons conserver le message de l'évangile intact. Nous ne pouvons pas la modifier. Voyons maintenant ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont reçu avant nous, tel que nous voyons dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons aller voir d'abord la confession de Marthe. Mais en arrière-plan, il y a toujours la confession de Simon. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, je lis dans Jean chapitre 11, verset 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est ici la confession de Marthe. Marthe, qu'on a souvent
coller l'étiquette d'une femme paresseuse qu'on a mis devant tel mari, symbole de courage, symbole de celui qui est assis devant le Seigneur pour écouter. Mais ce jour-là, elle est encore assise. Mais c'est Marthe qui est allée devant le Seigneur. C'est elle qui était face à face. C'est elle qui reçoit la prédication de la bouche du Seigneur qui touche la résurrection. C'est à elle que la question est posée directement. Crois-tu à cela? Et cette question peut nous être posée à chacun d'entre nous ce matin. Mais elle a fait la confession. Elle a confessé. Ce qui est important pour chaque âme ici présent et pour ceux qui ne sont pas ici. Voilà la démarche pour les saluts. Voilà l'élan de foi. Ce n'est pas une foi au hasard. Ce n'est pas une foi sur les choses matérielles de ce monde. C'est une foi qui est posée, c'est un regard qui est posé sur Christ et sur sa résurrection. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. On peut même dire, ayant ainsi confessé sa foi. Mais, écoutez, ce n'est pas un détail. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Alors, dans Matthieu 16, comme vous le savez, c'est un texte phare qui est mis en avant-plan, et nous connaissons tous. Il s'agit de la confession de Simon. Les jours où Simon a dit cette confession, alors que c'est Jésus qui a provoqué encore cette confession. Parce qu'il a demandé, mais qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Notre prière, notre réflexion ce matin, nous voulons, avec la parole de Dieu, essayer de regarder les Écritures et répondre à cette question. Peut-être que vous vous êtes posé plusieurs fois cette question. Lorsque vous avez vu les gens quitter ce monde et s'en aller, nous avons des membres de cette congrégation qui ont tiré les révérences, qui nous ont précédés. On peut citer des noms comme Antoinette, on peut citer Léon Jeudi et bien d'autres. Ils ne sont plus de ce monde. Mais la question qu'on peut se poser par rapport à nous-mêmes, et parfois on se la pose par rapport à ceux qui nous ont quittés ou qui nous ont précédés dans l'au-delà. Qui peut être sauvé? Peut-on avoir une assurance ferme de la vie éternelle, de sa propre vie éternelle d'abord, et probablement peut-être ceux des autres? Là, c'est un terrain glissant, parce qu'on sait toujours ce qu'on dit devant un cercueil, ou ce que les gens disent devant un cercueil. Dans les salons funéraires, c'est toujours que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit paisible, agréable, tout ce que vous voulez. Mais nous connaissons, à travers l'évangile, que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort réellement pour nos péchés sur la croix. Et nous devons croire à cela. Ça fait partie du message de l'évangile de Christ. Il est mort pour nos péchés. Mais une fois que nous croyons à l'évangile, une fois que nous obéissons à l'évangile, la question qu'il faut se demander, est-ce que nous sommes vraiment à l'abri, comme le frère a fait avec nous la démarche dans cette étude ce matin?
Cela veut dire, sommes-nous vraiment à l'abri de gaspiller ce salut qui est à notre portée ou que nous avons reçu? On sait que le message dans l'évangile est ferme, mais les opinions dans le monde divergent. Nous n'aurons pas le temps d'épuiser un sujet aussi profond. Mais regardons même les prophètes. David dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Psaume 94, 22, l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est mon rocher, mon refuge. Psaume 27 de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et le psaume 59, verset 9, vous pouvez aller. Mais dans Luc 1, 69, il nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur, cela veut dire qu'il est capable de nous sauver de nos péchés, de la condamnation éternelle. La preuve qu'il est mort pour, et il est ressuscité. Il est capable de nous sauver. La Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient, victime expiatoire, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa passion. Donc, au chapitre 5 des Romains, la Bible déclare: nous avons la paix en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi. Par la foi, accès à cette grâce. Oui, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Mais pour y avoir accès, notre foi doit être engagée. C'est pour cela que nous allons parler du salut sous deux aspects pour arriver à quelque chose. Bien prise. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce que l'espérance vient faire dans la question du salut? Ou si vous voulez, dans la question de notre assurance au salut éternel. Qu'est-ce que l'espérance vient faire? C'est ce que nous allons essayer de voir. Philippiens peut-être nous donne un complément d'information. Philippiens chapitre 3 verset 12, je vais lire rapidement. Et c'est Paul qui dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. En Christ, la foi dont nous avons besoin pour atteindre la perfection, le salut éternel, est-ce une foi obéissante ou est-ce que c'est une foi stérile ou désobéissante? C'est ça la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs. Jacques nous enseigne, sans que nous allons dans le détail, que la foi peut-être soit vivante ou morte. En d'autres termes, la foi peut être
obéissante ou la foi peut-être désobéissante et morte. Alors, qui peut savoir avec certitude qu'une personne est définitivement sauvée de ses péchés? Est-ce que c'est possible de le savoir? Est-ce que c'est possible de donner un pronostic que telle personne qui nous a quittés, nous pouvons affirmer avec certitude que son âme se repose auprès de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'avons-nous la permission, l'autorisation de prononcer chaque fois un jugement lorsque nous voyons un cadavre, que celle-là, il n'a peut-être jamais été baptisé, il est en enfer? La Bible nous demande seulement une chose, chers frères et sœurs. Nous devons croire à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Voyons un exemple simple ici. Dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, Jésus dit à une femme pécheresse, devant un public, et lui, il avait le droit de le dire parce qu'il est la parole de Dieu incarnée. Voici ce que Jésus dit à cette femme. D'abord, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Dans d'autres versions, tes nombreux péchés sont pardonnés. Parce que cette femme a fait quelque chose, publiquement, devant tout le monde. À l'époque, cette femme ne pouvait même pas approcher du maître. Mais elle a fait, elle a montré qu'elle croyait à ce qu'elle attendait, à tout ce qui se disait autour de cet homme. Et il est entré là où étaient réunis les hommes, dans la maison d'un autre pécheur, mais cette fois-ci c'est un homme, Simon. Mais Jésus va dire encore une deuxième parole parce qu'il a vu la réaction de ceux qui étaient autour de lui. Il va dire une deuxième parole à la même personne, à la même femme. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Maintenant, est-ce que c'est Jésus qui sauve la femme de ses péchés, comme il a dit, tes péchés te sont pardonnés, ou est-ce que c'est la foi de la femme qui la sauve? Nous pouvons nous questionner pour arriver à une réponse concrète dans notre démarche. Parce que nous voulons saisir, nous voulons garder l'évangile, nous voulons la proclamer, nous voulons être sûrs de notre propre salut éternel. Alors nous voyons ici les deux temps. Tes péchés te sont pardonnés. Oui, il est capable de pardonner les péchés. Il a dit, il a fait. Peu importe ce que les gens ont dit, ont murmuré autour. Quel est cet homme qui peut pardonner les péchés? Et Jésus ajoute, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Je ne sais pas si parmi nous il y a des visiteurs, ou peut-être que vous ne faites pas parmi des visiteurs parce que vous êtes ici, vous êtes de la maison. Croyez-vous à cette parole que Jésus a dit à cette femme, la première mais la deuxième? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Si Jésus regardait au fond de votre âme, va-t-il voir, va-t-il trouver la foi en lui? Comme Jésus a trouvé la foi chez Marthe. Romains chapitre 6, verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parfois, nous pouvons nous efforcer pour scruter avec une grande loupe dans la vie des autres et prononcer un jugement, ou peut-être même dans notre propre vie, sans pitié. Mais un jour, Jésus a rencontré un jeune homme, et nous connaissons très bien l'histoire. Ce jeune homme à qui Jésus a dit, distribue tes affaires matérielles et reviens, tu auras un trésor dans les cieux. Mais ensuite, viens, suis-moi. Alors, le jeune homme était tout triste parce qu'il était tellement riche, comblé de biens.
C'est ici que la question de qui peut être sauvé est sortie. Au verset 26, Luc chapitre 18, verset 26. Jésus répondit à ses disciples qui lui ont posé la question. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, la question de qui peut être sauvé, il ne faut pas le prendre à la légère. Parce que la réaction de Jésus, c'est ce qui est impossible aux hommes. Ne vous cassez pas la tête. Je suis le Seigneur, je suis celui qui est venu pour pardonner vos péchés. Je suis mort pour vous. Pierre dit alors, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces siècles-ci et dans les siècles à venir la vie éternelle. C'est ici que nous allons voir les deux aspects de salut. Il n'y a qu'un salut, mais sous deux aspects. Ici, il est question, dans ces siècles-ci, et dans l'avenir, la vie éternelle. Et Jésus ajoute, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Cela veut dire, si nous confondons le salut éternel, dans toute sa dimension, selon les Écritures, soit nous allons manquer de persévérance, et nous n'allons pas atteindre le but, comme nous avons appris ce matin dans l'étude, parce que nous allons nous décourager, nous allons nous perdre, et il y en a beaucoup, et que Dieu nous aide pour être un support pour ceux-là. Mais il y a ceux qui sont perdus, qui n'ont jamais entendu l'évangile, où le Seigneur nous envoie avec force. Parce que quelqu'un qui a déjà goûté, il peut vous faire tourner en rond. Parfois, peut-être parce que lui, il croit que lui, il est dans la vérité. Mais aujourd'hui, nous allons prier vraiment pour nos frères qui étaient avec nous, qui ne sont pas loin de nous. Ils se réunissent aujourd'hui comme nous. Mais nous sommes même incapables d'être en relation avec eux. C'est-à-dire de les appeler, que nous puissions nous asseoir et partager ne fût-ce qu'un thé ou un café quelque part. Ils nous bloquent. Ils refusent tout contact. Ils nous traitent, nous sommes perdus. Il n'y avait rien. Un jour, ils ont levé les talons, ils sont sortis. Hommes, femmes avec enfants. Une cinquantaine de personnes, 60 personnes. Ils ne sont pas loin, ils sont là. Mais nous allons prier pour que Dieu permette les fils qu'on ait de nouveau une relation. Parce que ce sont des personnes qui connaissent, qui ont travaillé ici avec nous. Et nous continuons à les aimer. Bien. Salomon est l'un des prophètes qui a marqué l'histoire du monde. C'est lui qui a écrit en étant inspiré. Tout est vanité, rien que vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais j'aimerais que Dieu nous aide ce matin à comprendre quelque chose. Parce que Jésus n'est pas entré dans ce monde pour rien. L'évangile tel qu'il a été prêché doit rester intact. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas le dire. C'est impossible. Mais Jésus est venu pour apporter un changement dans ce monde, sous le soleil. Et ce changement-là doit commencer en vous et en moi. C'est que Salomon n'a pas compris en son temps. Et cela commence à partir de la réconciliation en Christ. Avec Christ, le changement est possible. En commençant d'abord par le changement du sacerdoce. Avons-nous la garantie de notre salut éternel? Dans Marc chapitre 16, verset 16, l'enseignement est simple. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
il est ajouté par les seigneurs dans l'église, dans le corps du Christ. Actes chapitre 2, verset 47. C'est un salut qui commence ici-bas, maintenant, au moment où nous sommes. Si quelqu'un obéit à l'évangile, il écoute la parole, il se répand de ses péchés, il confesse le Seigneur et il fait comme Marthe, la confession, il fait comme Pierre et il passe à travers les eaux du baptême. La Bible dit, il est passé de la mort à la vie. Cela veut dire ses péchés sont pardonnés. Il est lavé de ses péchés. Ça, c'est la première dimension. Mais il y a un autre aspect. C'est celui dont Paul fait allusion dans Romains 13, 11. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela veut dire, chers frères et sœurs, après avoir été purifiés de nos péchés, nous commençons la marche vers la sanctification. Et il y a un salut éternel qui nous est réservé. Mais lorsque nous allons finir notre vie ici-bas, après la mort, cela veut dire que tu dois persévérer, et nous avons des cantiques, tu dois persévérer jusqu'à la mort pour obtenir. C'est pour cela que Paul dit, je n'ai pas encore. C'est une dimension. Je ne dis pas qu'il y a deux saluts, non. Alors nous allons lire ces textes. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 9, rapidement. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante. C'est là où l'espérance entre en jeu, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Cela veut dire, si vous abandonnez, si vous tournez les frères à rond, ils vous appellent, ils viennent à vous. Écoutez, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Lesquels vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. La puissance de Dieu est là pour te garder, afin que vous arrivez au but. Dieu est puissant, le Sauveur est puissant, mais il ne peut que te garder par la foi. Cela veut dire, si tu fais naufrage quant à la foi, si tu abandonnes la foi, la toute-puissance de Dieu ne sera plus capable de te garder. Amen. Et le verset 8, lisons 7. Il y a des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les faits, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et quand il va apparaître, la Bible dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé le verra. C'est à ce moment-là, et les versets 9 et 8, lui, écoutez bien, lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais vous le verrez ce jour-là. Donc il n'y a pas de raison pour se décourager, pour abdiquer. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Combien de personnes restent justes avec cette idée-là? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tac! Non. Il faut aller plus loin. Il faut marcher avec les Écritures. Il faut marcher dans la lumière. Ignorer ces deux aspects du salut, c'est une erreur. Après avoir obéi à l'évangile, l'assurance de notre salut éternel, nous la possédons en espérance. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
On peut dire autrement, comme le texte de 1 Corinthiens 15 a dit, autrement vous auriez cru en vain. Lorsque Jésus disait, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, et il ajoutait, mais moi je vous dis. Oui, nous devons comprendre ici, lorsque Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, Salomon est en train juste de dire, écoutez, un homme ne peut pas créer. Nous avons la tendance de dire, oh la technologie, il y a tellement de choses. Non, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Sous le soleil, il n'y en a pas. Mais par contre, Christ, lui qui est plus grand que Salomon, il a dit ceci. Il est capable de faire de vous une nouvelle créature. Il est capable de tout changer dans votre vie. C'est lui. Vous devez naître de nouveau. Il a dit à un éminent docteur, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous devez être une nouvelle créature en Christ Jésus. Cela veut dire, vous devez être une nouvelle personne en Christ sous le soleil. C'est indubitable. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'assurance de notre salut. Lui, il était capable de dire cela. C'est pour cela qu'il dit aux chrétiens, maintenez-vous dans l'amour et restez dans l'amour de Dieu. Ne vous y trompez pas. Le roi Salomon fut un grand roi. Mais Jésus dans Matthieu 12, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans les vents du grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Nous sommes ici, bien-aimés, alors que Salomon, c'est une figure importante de la Bible. Il a fait les déclarations que nous avons dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Mais Jésus est catégorique. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous devez naître de nouveau. Nous devons naître d'en haut. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Mettre notre foi en Jésus-Christ, comme Marc l'a déclaré, vous devez le faire. Si vous voulez avoir la silence du salut, vous devez marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés, mais qui ont confessé le Christ. Vous devez faire votre confession de Pierre. Vous devez obéir à l'évangile. Et nous devons marcher ensemble. C'est comme ça que nous allons être la lumière du monde et le sel de la terre. Sinon, nous serons bons à rien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une créature nouvelle en Christ dès aujourd'hui, de maintenant. C'est possible. C'est possible pour tout homme, pour toute femme. C'est lui qui sent son cœur battre au rythme du cœur de Jésus, au rythme de la parole de Dieu. Dieu s'avance vers vous. Ce n'est pas vous qui me cherchez. Dieu dit, c'est moi qui vous cherche. C'est moi qui vous attire afin que vous alliez vers mon Fils et qu'il vous sauve. Jésus-Christ est le serpent des reins qui a été élevé dans le désert afin que les enfants, les Israélites qui ont été mordus par les serpents, d'eux qui regardaient le serpent péché, étaient sauvés, leur vie était préservée
à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Vous savez, la chair ne sert de rien, mais la parole que nous écoutons chaque jour, la Bible dit, cette parole est esprit et vie. Souvent, il nous arrive d'être tentés, nous tous. Mais voici un conseil pour terminer ce message dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 12. Et nous allons nous arrêter ici. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ça peut arriver, malgré nos expériences spirituelles avec Dieu, malgré tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie, nous arrivons à penser le monde est ce qu'il est depuis 3000 ans. Tout est pareil. C'est impossible à un homme de changer. Dieu va me prendre comme je suis. Non. Dieu veut, et il a fait en son Fils, que nous soyons une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Écoutez le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme les tenteurs quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Car ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Alors si vous êtes ici ce matin, en commençant par moi qui suis ici comme un instrument, le moindre, comme l'apôtre Paul lui-même a dit, c'est pour nous, c'est pour notre enseignement. Et le verset 12, ainsi donc, que celui qui croit est debout, et celui qui croit est debout. Prenne garde de tomber. Que Dieu bénisse sa part. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 69.